Bienvenue dans ce 13e épisode de la saison 6 du podcast Le Paddock. Mon nom est Pierre-Lévis Doucette, bien sûr, accompagné de Jean-Michel Tremblay. Bon lundi soir, Jean-Mich. Bonsoir, bon lundi après un gros week-end, quand même Ben assez oui, chargé, hein? assez chargé, beaucoup de choses à parler pour le Grand Prix d'Autriche, mais on est aussi allé voir le film F1. Je pense qu'il y a bien des gens qui se sont transportés dans les cinémas un peu partout au Québec pour aller écouter ce nouveau film très attendu. Mettant en vedette, bien sûr, Brad Pitt. Donc, on va jaser de nos appréciations. On va essayer de ne pas vous spoiler, là, mais on a eu une belle expérience. C'est drôle. On est allé au IMAX. Les deux, on était à Québec. Ça a donné comme ça en fin de semaine. Puis, on a pu écouter le film F1 au IMAX de Québec. Donc, on est allé samedi. Bien sûr, je veux saluer les amis de Habitat Boréal qui vous attendent cet été. Ça vous tente justement d'aller dans une expérience chalet du côté de la Mauricie. Ben, Habitat Boréal, c'est l'endroit parfait. Vous pouvez les consulter sur Facebook et un petit peu partout là, sur le web. Ils ont des publications également sur Instagram, juste pour vous donner le goût, justement, d'aller faire un tour chez eux pour la location de chalet. Donc, Habitat Boréal, un gros merci d'encourager cette 6e saison du podcast Le Paddock et bien sûr les amis de Opéra Microbrasserie et pizzeria. Vous pouvez les rencontrer à l'usine, mais également, vous pouvez les rencontrer directement du côté là, du restaurant. Donc, la pizzeria, ouais, on a le jus d'IPA qui s'est fait une refonte d'ailleurs hein, de sa canette. La première canette, me semble, n'était pas exactement celle-là. Non, c'est la Si je ne nouvelle me trompe pas, version, ça. on l'a changée. Elle est magnifique. C'est une India Pale Ale 6,2%, donc qui a été fait à la microbrasserie Opéra La Shop. Donc, ouais, les chums de l'Opéra, Vlad, toute son équipe. Sérieusement, là, si vous venez faire un tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet été, je sais qu'il y a des gens pas mal là, de la région qui nous écoutent normalement. Ben, vous autres, vous êtes déjà des habitués. Vous pouvez y aller, profiter de la terrasse. Hein, c'est toujours le fun sur la Saint-Do. Superbe terrasse, super bouffe à l'ardoise. Souvent, il y a des trucs un petit peu plus funky à l'ardoise. Je discutais de ça ce soir. On avait un souper. Puis je disais, moi, j'aime ça. Je vais à l'opéra, je prends les affaires sur l'ardoise. Les affaires un petit peu hors sentier, là, hors menu. J'adore ça. Ils ont tout le temps des bières spéciales parce que les autres sont chum avec tout le monde. Fait qu'ils ont tout le temps des bières spéciales qui sont faites avec d'autres microbrasseries ailleurs au Québec. Donc, microbrasserie et pizzeria Opéra qui, bien sûr, commandite cette 6e saison du Paddock. Jean-Michel, toi, en forme? Oh, tu t'en allais pas une Yes! gorgée, hein? Ben, écoute, c'est pas grave, ben oui, toujours, en forme. Commencer mes vacances vendredi, tout de Ouais! suite après ma chronique, en prélude du Grand Prix, d'Autriche. Écoute, tombe en vacances, puis on recommence ça le 14 seulement. Fait qu'on Oh! prend ça smooth un peu, on est allé, comme tu dis, à Québec. On avait la chance d'être assez à côté pour écouter Ben le film, fait oui! que ça faisait quand même super bien. La grosse déception, pas de bucket de popcorn, de casque. Ah! Ça, c'était la le gars, il avait de l'air à bout. Il aurait dû se mettre un écriteau: «On n'a pas des buckets». Non, exactement. Je ne sais pas si ça avait réussi à mettre la main sur les fameux casques de F1 aux couleurs des deux pilotes fictifs du film. Donc, le personnage de Brad Pitt, entre autres, qui avait Sonny Hayes, avait J'essaie de un prendre la pause bucket. Sonny Hayes. Ouais, on dirait que tu as un AVC, mais en tout Sa photo a l'air un peu bizarre sur non, les hein? sur les infographies. Ouais, ben, je Ouais. pense qu'ils ont fait exprès, là. Je pense qu'ils s'en y attendaient pas. Ouais, Étienne dit non plus du côté de Drummond. Il Bon. n'y en avait pas. Donc, de Bucket. Donc, ouais, Ouais. Bucket F1, je sais, je suis allé voir un petit peu sur le web. Il y avait quelques gens qui semblaient plutôt en revente. F1 Ben, Parking Bucket, écoute, c'est ça, ouais, ça doit se ça dit. vendre un prix pas ben, déjà que c'est 30$ quand même pour juste Ouais, pour mais tu l'acheter, sais, mais en c'est un toi souvenir, c'est un entre souvenir. toi puis C'est, moi, ça me dérangeait pas. À moi non 30 plus. ça me J'étais dérangeait déçu pas qu'il y en ait tant que ça. pas, j'étais convaincu, j'avais Ouais. dit à ma fille: «Papa, il va te ramener un petit casque», puis Non, malheureusement, non, non, c'est par ça, chance, c'est elle ça. s'en Puis souvenait plus, là, mais heureusement, parce que le body, justement, sur place, me disait: «Écoute,
je m'en fais demander à toutes les représentations depuis que c'est sorti. Puis je crois que le cinéma à Sainte-Foy et celui de Beauport en ont eu et en avaient déjà pu. Fait OK, que ouais. l'autre, Ouais. c'était celui du personnage de Joshua Pierce, qui est joué par Damson Idris, qui a été excellent, soit dit en passant. Donc, on a adoré le film. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai bien aimé quelques petites longueurs. Honnêtement, là, il y a quelques petites histoires que j'aurais laissé aller ou peut-être quelques bouts d'histoire que j'aurais laissé aller. Euh, Quelques scènes peut-être un peu hollywoodiennes, mais ça reste Ouais. un film. Ouais. Mais moi, j'ai passé un très, très bon moment visuellement sur la coche. Musicalement, c'est malade. Là. La Oui. soundtrack est écœurante. Tous les artistes pop actuels, là, Doja Cat, Rosé, Tate McRae, tout ça, c'est là. On a vu Tiesto aussi, c'est comme, il y a du cash là-dedans, c'est incroyable et on va se le dire, je ne sais pas si toi de ton côté aussi tu as trouvé ça, mais visuellement, les images, c'était complètement fou. Ben, le fait qu'on ait eu le droit de filmer avec le monde de la F1, ça rajoute une touche de réalisme qui est incroyable. Puis, tu sais, comme on s'en parlait un peu, c'est sûr que s'il y a des gens qui s'attendent à aller voir un documentaire, pas ça. C'est un Non, film. C'est un, tu sais, comme tu dis, c'est hollywoodien, c'est un film. Puis il y a des beaux clins d'œil à des trucs qui sont déjà arrivés en Formule 1. Puis pour les gens qui ne sont pas allés le voir en fin de semaine, vous repenserez à Carlos Sainz au tour de mhm. formation, puis vous m'en reparlerez après Oui, avoir vu le film. ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a une couple d'affaires que c'est comme très grosse couille. Là, ouais, Ah oui. il a fait quelque chose, là, des stratégies que jamais en 100 ans, ça va passer en F1 actuel. Ça fait très cocky. Ah oui. Ça va vous donner. Moi, j'ai eu beaucoup de sourires, puis j'ai ri beaucoup et la salle rit beaucoup. Nous, quand on est allé, c'était salle comble. Là, il n'y avait pas un banc de vide, là, si je ne me trompe pas. Là. Ah non, c'était plein. C'était plein. Puis je crois que les gens ont apprécié. Puis, ouais, j'ai ri une couple de moments, quelques moments émotifs. On se promène un peu et j'ai trouvé ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clins d'œil pour les vrais fans de F1 et ceux qui sont des gens qui s'y intéressent, mettons, de un petit peu à médium. On explique une coupe d'affaires pareil, parce qu'on a Pierre-Aude et Bertrand qui sont Ouais. là. Pierre et Bertrand sont comme les voix des commentateurs, si on veut, en doublure, parce que vous allez rire quand vous allez voir les vraies faces. Là, on s'entend que c'est pas eux autres, là, mais bon. Ça, on s'est toqué, moi puis Jean-Michel, genre, ah, ça, c'est cheap en Christ. Mais sinon, tu sais, il y a quelques petites explications qui viennent dans le film, quelques réglementations. Puis, gars, Mick nous dit même en Abitibi, c'était plein, beaucoup de gens avec du merch de F1. Puis, ouais, on en avait. Écoute, c'est vraiment le fun. Puis, Sébastien, on voit, c'est vrai qu'on voit une partie du côté de la soufflerie. Puis, tout ça. Parce que Sébastien est allé, puis il dit, moi, c'est sûr, j'y retourne une deuxième fois. Puis, ça se peut Ouais. qu'il y aille une deuxième fois aussi. Mais Sébastien a raison quand même, là. Tu sais, veut pas, on l'oublie souvent, mais par exemple, quand l'équipe de course sont sur un circuit, tu as la gang à l'usine. Ils Ouais. sont genre 30 dans une salle, puis ils regardent la course aussi avec des stratégies en temps réel. Ça, on l'oublie, mais c'est une réalité de la Formule 1 qu'on voit jamais, ces gens-là, tu sais. Ouais, ouais. Mais ils sont là aussi pour aider l'équipe de course. Fait que moi, j'ai passé un beau 2 heures et demie. J'ai vraiment aimé, le film, c'est bien fait, puis je vais sûrement le revoir. Ma blonde n'était pas là, mais elle voudrait le voir aussi quand ça va devenir disponible sur les plateformes. Puis tu sais, tu parlais aussi, pour les gens, tu sais, peut-être un peu moins habitués. Mon beau-père est venu avec nous, et il a adoré, son expérience aussi. Il a aimé le film, fait que puis je crois que je suis pas certain d'avoir lu ça, là, mais je pense que c'est le film le plus coûteux de l'histoire. Ben, crime, Hem, Jean-Mi, ça se peut parce que, comme je disais, Apple ont mis 200 ou 250 millions là-dedans. Puis tu sais, quand tu hi, vois genre, produit par Lewis Hamilton, là, ah, c'est c'était tellement frais, là. Tu sais, au ah oui, départ, là, là, vous c'est allez voir, là, quand le film décolle, puis tout ça, puis les images, comme je dis encore une fois, moi, j'étais juste comme, wow!
sais, qu'on arrive où les circuits, c'est magnifique. Tu sais, on le sait qu'en F1, on est capable de faire Ah de la oui. prise d'image Les caméras incroyable. IMAX Oh! rendent l'expérience pas ça a été filmé avec les caméras IMAX, fait que Ouais. je pense que c'est un plus d'aller le voir, en IMAX. Ouais, exact. Puis là, on voit le nom de Lewis Hamilton apparaître. Puis là, moi puis Jean-Mi, on s'est regardé un peu. Fait que, comme, oh ouais, trop malade. Oui. C'est complètement fou. Puis non, j'ai adoré. Fait que si jamais vous ne l'avez pas vu, puis vous vous dites, ouais, je sais pas, je vais-tu y aller? Puis tu sais, en plus, on est loin d'être dans la roue des gens qui sont payés là, pour vous dire que c'est bon. Là. Non, non, Fait non. que, on est bien, bien loin parce qu'il y a du monde en temps. Parce qu'il y a un gros marketing, là, c'est énorme. Là. Tu sais, on l'a vu dans les courses de F1, on l'a vu au Canada, Ouais. entre autres. Puis on l'a vu encore en fin de semaine, là, F1 Movie in Theater. Fait que ça disait aujourd'hui, j'ai vu une publication d'Apple passer justement le number one movie in the world. Fait que d'après moi, là, à l'échelle planétaire, ce sera un très, 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 très gros succès, ce OK. film F1. Beaucoup de clins d'œil, hein, du genre ouais, non, moi je connaissais pas la F1, mais j'écoute Drive to Survive. On s'est gâté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de clins d'œil. Ce qu'on appelle les Easter eggs, là, des petits trucs là, qui sont pour les gens qui sont un petit peu plus fouilleux ou qui cherchent un peu les références. Je pense que les gens qui nous écoutent, normalement, vous êtes des bons fans et fans de F1. Vous allez trouver votre compte, ça c'est sûr. Le film le plus cher de Apple, le film le plus cher de tous les temps, c'est un Star Wars, c'est un Pirate des Caraïbes. OK, ouais, écoute, c'est très possible. C'est vrai que c'est des grosses productions, là, Star Wars, puis les Pirates des Caraïbes aussi. Là, on avait vu des trucs assez énormes dans les dernières années. Mais ça. Fait que, Mais la chance, par exemple, du film F1, c'est que c'est de profiter justement du véhicule, de toute la grosse machine de Liberty mon Media. Dieu, oui. C'est le film officiel de la F1, fait que c'est fou la visibilité que la publicité que ce film-là peut avoir. Puis honnêtement, je pense pas vraiment qu'il y a d'autres films qui peuvent se vanter d'avoir un véhicule publicitaire aussi Ben non. important que la F1. Fait que moi, je suis même pas inquiet pour le succès de ce film-là. Fait que j'ai bien hâte à voir euh, le film le plus dispendieux de mémoire. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que là, tu sais, justement, moi, je vous parlais peut-être un peu en date comme de maintenant. Là. Je pense que c'est. Mhm. Mais bref, je suis vraiment pas un cinéphile. Là, demander à mon boss, c'est encore Eh insulté que mon j'aime Dieu. jamais écouté Pulp Fiction. Là. Fait que je m'estimerai pas avec vous autres, les amis, c'est sûr et certain. Écoute, pour ceux qui suivaient ma carrière radiophonique du côté du PM à Kick, on riait de ma gueule bien souvent parce que moi, les films, j'écoute pas ça. Les blockbusters, je n'ai rien à battre. Mais là, tu sais, c'était le film F1, j'avais pas le Ben oui, choix d'y aller. on Là. n'avait pas le choix. Mais sérieusement, là, tu sais, cet été, il va sortir une panoplie de films, je n'irai pas en voir aucun. Aucun, même si c'est un Ouais. Jurassic Park, même si c'est des trucs, je suis comme, rien à cirer. Mais là, c'était le film d'F1, fait que j'avais pas le choix. Ouais, Fait c'est que correct, ça fait du bien, une petite là, sortie, au cinéma une fois de temps en temps. Moi non ouais, plus, je non, suis c'est comme ça. toi, je suis pas un grand consommateur. Je pense que le dernier que je suis allé voir, ben, j'attendais avec impatience le dernier, Mission Impossible, parce que ça faisait comme Mhm. 2 ans quasiment qu'on attendait comment ça allait se finir, là, mais sinon, je peux être au moins une bonne année ou 2 sans aller Ah, voir un film. facile. Écoute, je suis allé voir Twisters l'année passée, là, le reboot de Tornade, là, Twisters. Ouais, Puis je suis allé voir, je pense, le Cyclone de Noël, parce que j'ai écouté l'œil du cyclone avec ma blonde sur tout.tv. Puis il se faisait un bail, je n'étais pas allé au ouais, cinéma, hein, mais là, peut-être que je vais y aller 2 fois ce mois-ci. Là. Il y a Menteuse qui sort, là, la suite de ouais. Menteur, là, comme cinéma québécois. Donc, j'ai hâte de voir Star Wars 7 est numéro 1 avec 4, Aïe aïe, hein. et mon Dieu, 447 millions, C'est selon Google. fou comme Merci, budget, Mick. là. 447 millions. C'est le budget de production du paddock dans Oui. 128 millions d'années. 447 millions. C'est quoi la monnaie qui est la plus dévaluée au monde? Peut-être que ça pourrait être ça, notre budget. Peut-être. Ah, c'est sûr et certain. Aïe, aïe, aïe. Top Gun. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Ah, Top Gun, c'était quelque c'était chose, c'était malade. filmé en IMAX aussi. J'aurais aimé Mhm. le voir en IMAX aussi, malheureusement, pas eu la chance, ça, mais t'as raison, Sébastien, ça doit être assez ben écoute, c'est les mêmes producteurs, je pense, Jerry Oui, Bruckheimer. En tout cas, je me risquerais pas sur le nom, là, Asgard. mais ouais, puis ben tu sais, c'est toutes des grosses pointures, là. Hans Zimmer qui fait la trame sonore, puis tu sais, on dirait qu'ils ont tous sorti genre les gros piliers du cinéma, puis ah ouais, on fait un film toute la gang, là, fait que c'est Oh, quand ouais. non, pour la F1, ça va être extraordinaire, je crois, puis il y a des revenus très intéressants qui vont arriver de ça. Ah, très certainement, mon cher. Donc, si vous ne l'avez pas vu,
Ben, allez le voir. Je pense que vous allez aimer ça. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui l'ont vu parce qu'en fin de semaine, déjà, on faisait beaucoup de clins d'œil au film F1 dans les commentaires de la course. Jason un petit peu du Grand Prix d'Autriche qui avait lieu ce Ben oui. week-end. Il y avait une Bien des course choses aussi. à oui, il y avait une course aussi. Bien des choses à jaser, sur, ce Grand Prix là, notamment, écoute, les qualifications qui ont été un peu étranges, même si, bon, Norris a été, 1er puis semblait être très en forme en fin de semaine. C'est rare qu'on voit que Piastri ne compétitionne pas en qualification. Max qui est parti 7e, bon, il y a eu une espèce de double yellow. Ça explique une coupe d'affaires. Mais j'ai le goût de commencer avec Kick Sauber, un certain Bortoletto, Wow! Gabriel de son prénom, et Nico Hülkenberg qui en fin de semaine ont volé la vedette. Mais Bortoletto qui a eu sa première présence en Q3, moi, en fin de semaine, je me suis dit, bon, ben, Sauber, peut-être que c'était pas juste un coup de chance. Tu sais, on en parle depuis 2-3 courses, mais il semble être un petit peu plus sérieux. Des arrêts au puits qui sont intéressants, Hey, des dans les présences bas en 2 secondes, Q3. hein, c'est plus l'équipe risible, là. Même McLaren faisait du 3 en fin de semaine, là, Oui, fait que exact. ça semblait pas leur fin de semaine. D'ailleurs, Pierre Roud a fait un petit clin d'œil, à une scène, du film. Mais ça a comme été un drôle de bout, là, parce que là, Pierre Roud, ça m'a parlé de ça. Puis là, il dit: «Oh, la production m'informe que, tu sais, on peut pas ben parler de ça». Là, Bertrand, il est comme un peu offusqué. «Ouais, mais le film, il est sorti». Ben oui. C'était, en tout cas, c'était comme quand même comique, mais quand vous, vous verrez le film, vous verrez aussi ce petit clin d'œil-là à une mécanicienne, disons-le comme ça. On va rester vague là, dans Oui. dans les commentaires. Mais ouais, tu as bien fait de le mentionner. Très impressionné, du jeune Bortoleto. Puis, tu sais, depuis le début de la saison, on le dit: «Écoute, le jeune, il peut pas se faire valoir. Il a la pire voiture du plateau». Tu sais, Mhm. fait que c'était pas super le fun pour lui. Mais depuis 2-3 grands prix, on sent une progression qui est quand même très intéressante chez Kick Sauber. On a apporté des nouveautés. Puis là, ben, écoute, on a passé en avant, selon moi, d'une équipe ou peut-être 2 là. Alpine, Ça, c'est certainement. sûr. Alpine sont dans la cave. Puis Haas, ça va pas très bien Non, depuis hein? quelques grands prix non plus. Puis Bortoletto, je pense qu'il était content puis il disait: «Écoute, enfin un circuit que je connais très bien». C'est quand même Ouais. le champion F2, ce gars-là. Ah Champion ah. F3 et champion F2 aux premières années, qu'il a été dans ces séries-là. Fait que tu sais, c'est un bon pilote quand même, là. Oui, puis Sébastien dit Alonso qui le félicite. Wow! Hey, En belle effet, bagarre avec son, en tout cas, pas son gérant, mais comme le propriétaire de la compagnie de gérance, là, oui, mais c'est ça. On disait c'était son maître très un beau. peu en fin de semaine, là, tu sais. Alonso a clairement, je pense, facilement 2 fois son âge. Ça doit, Ah ouais. Bortoleto doit être une bonne jeunesse, là. Parce que Tu sais, Bortoletto, il a début quel âge? vingtaine certain, là. Oh, oui, c'est ça. C'est un young gun, comme on dit, là. Ouais, mais c'était Ouais. beau parce que Bortoleto, écoute, quand même, il a rattrapé pas mal. Il était quand même assez loin. Il y avait des pneus, oui, Mhm. plus frais Alonso, c'était complètement fini. Mais c'est pas grave, là, je pense que les 2 étaient très contents de se frotter un contre l'autre. Puis vraiment content, Écoute, pour vrai, là, de voir les résultats. il est né en 2004. Ouais, fait Tu qu'il y a sais, 28 ans. Alonso faisait déjà de la F1, là. C'est fou Tu pareil, sais, hein? Alonso faisait déjà de la F1. Fait que C'est incroyable. Mais ouais, pour vrai, là, belle surprise, puis écoute, on termine 8 et 9, ouais. quand même, les 2 voitures dans le top 10. Puis tu sais, si on regarde, rapidement quand même, tu sais, le classement, ben là, Alpine est bon dernier, puis on a 15 Mhm. points de retard sur Sauber. C'est Hi. dur à rattraper 15 points pour une écurie qui est aussi loin que ça. Tant l'année passée, il avait été chanceux d'avoir la shot du Brésil, là, tu sais, où est-ce qu'on a Mhm. marqué, quand on a deux voitures sur le podium, je pense. Ouais. Mais là, ça Là, prendra un autre Alpine, miracle comme ça, là. D'ailleurs, Briatore a tiré un peu la sonnette d'alarme. Ben, je sais que je parle sur autre chose, mais là, on n'a pas le choix, ça en a parlé vas-y. aujourd'hui. Heu là, on serait peut-être prêt à Mercedes voudrait peut-être prêter Bottas pour le reste de la saison. Colapinto, ça convainc pas pantoute, là, honnêtement, Non. là, c'est, Non, mais tu sais, de voir Alpine dernier, c'est assez incroyable. ouais. On est capable de faire un tour en qualif qui est intéressant parce que Gasly est Ben capable oui. de le faire, mais après ça, ça se termine automatiquement. On jouerait 2 Lance Stroll, les pauvres. Ouais. Mais Alpine, en fin de semaine, on était nulle part. Puis, tu sais, je veux dire, on était à quand même 2 points. Je viens de regarder le Constructor Standing.
sais, on est à 26 chez Kicksauber, puis Aston Martin est à 28. Ah, c'est à 29. On n'est pas si loin que ça. Red Racing Bulls est à 36. Fait qu'une Ouais, dizaine de points quand t'en gagnes 2-3, ouais. c'est plus tough. Puis, tu sais, De 6 à Williams, 9, c'est il y a loin. une belle lutte qui s'en vient, je Mais pense. oui, je pense que oui. Puis Kicksauber, tu sais, je veux dire, Hülkenberg est parti 20e. Il a terminé dans les points, il a terminé 9e. Bon, personne n'en parlait trop en fin de semaine. Mais quand même, je voulais commencer avec Kicksauber pour justement faire un peu l'inverse puis dire, Ben oui. ben, eux, je pense, c'est les stars du week-end. Ils ont été vraiment impressionnants. Puis pour Bortoletto, je l'ai trouvé très, très bon en fin de semaine. Donc, voilà pour On ce commence qui à est. voir, je pense, un petit peu aussi l'apport des gens de qualité qu'on est allé chercher, tu sais, Binotto, Mhm. Jonathan Whitley et compagnie. Fait que je pense qu'on commence à voir un petit peu, c'est normal, hein, faut que ça prend quand même quelques Ben temps. Tu oui. sais, les gros talents qui sont arrivés chez McLaren, ça a pris au moins une saison et demie à 2 là, tu sais, avant qu'on voit vraiment tout leur talent, dans le fond, rejaillir un peu sur l'écurie puis les performances en piste. Fait que, tu sais, autant on était inquiet un peu de la structure Audi, ben là, ça me donne un Ouais. peu plus confiance là, sur le projet Audi. Fait que très content, honnêtement, pour cette gang-là. Puis je pense, c'est-tu avec Binotto qu'on a abordé le sujet ou un autre dirigeant de l'écurie? Parce que là, tu sais, on a souvent parlé du problème de recruter en Suisse, mais là, semble-t-il Ouais. qu'on a plus ce problème-là, Non, c'est ça, là. j'ai entendu aussi, parce que je l'ai écouté sur F1 TV en fin de semaine, puis on parlait justement de des membres d'équipe qui disaient: «Hey, moi, je me réveille, j'ai des lacs, chez moi, c'est C'est beau la Suisse, là, magnifique, quand c'est même, là. beau la Suisse», tout ça. Donc, ouais, en effet, c'est un bon point que tu amènes. Je pense qu'on est rendu peut-être au point du projet où, ben, viens vivre chez nous un petit bout, tu vas voir, c'est très, très beau. Ouais. Mathieu nous demande, sont-ils sur la pente remontante ou juste sur un One It Wonder? Ben, c'est ce qu'on pensait il y a une coupe de Grand Prix, Jean-Michel. On se disait, ah ouais, mais on va être patient, peut-être que là, on est arrivé avec quelque chose de bien hot une fin de semaine. Mais si ça se maintient, Mathieu, j'ai l'impression qu'on est en effet sur la pente remontante et qu'on est capable d'amener des trucs assez intéressants. Comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, les arrêts au puits, on était la risée l'an dernier. Là, on est très, très bon. On arrive avec des améliorations qui sont intéressantes. Fait que la petite voiture verte, d'après moi, si on est capable de bien finir, ben, on espère que le concept 2026 soit intéressant aussi. On pourrait arriver avec Audi avec peut-être quelque chose d'intéressant à leur première saison. Mais tu sais, qui sait? Je veux dire, la semaine prochaine à Silverstone, ça peut être une totale dégelée, puis ils peuvent finir 19 puis 20. Là. Ouais, parce que c'est vraiment pas le même type de circuit. C'est pas des gros freinages, c'est des courbes rapides. Fait que j'ai hâte de voir un peu comment la voiture va s'en sortir. Mais parce que si on regarde, tu sais, quand même, on a ouvert déjà le compteur en Australie. Ça, c'était une bonne nouvelle. Mais après ça, on a quand même eu un passage à vide de 7 Grands Prix sans aucun Mhm. point. Mais depuis l'Espagne, 10 points. Canada, 4 points. Autriche, 6 points. Fait que veut pas, on met des points en banque. Puis ça va très bien. Écoute, est-ce qu'on peut poursuivre cette série-là? Je ne le sais pas. Comme on disait, c'est vraiment pas le même genre de circuit. Canada aussi, beaucoup de freinage arrêté, un peu comme l'Autriche. Espagne, par contre, tu sais, quand même des courbes rapides. Fait que, Mhm. à voir, ben, justement, en Espagne, je crois que c'est là que Hülkenberg s'est payé Lewis Hamilton Oui, c'est en vrai, ouais, ouais, ouais. dépassement. Fait que ça pourrait être très intéressant, mais on sait que Silverstone, il y a beaucoup d'écuries qui vont amener des gros Mhm. packages d'évolution. Probablement les derniers ou presque derniers dans la plupart des écuries, parce que là, écoute, on arrive très bientôt à la moitié de la saison, fait qu'on va pas mal tirer la plug sur 2025 pour beaucoup de gens. J'ai entendu parler, je pense, de Ferrari qui pourrait peut-être amener ses dernières évolutions en Belgique, mais je pense qu'après ça, on verra plus rien. Honnêtement, Non, là, je pense qu'après le fameux summer break, ce ouais. sera terminé. Tu sais, je veux dire, la hiérarchie sera établie, Jean-Michel. Puis tu parles de jeter l'éponge. Passons à Max Verstappen. Je pense que son Mmh. espoir d'un cinquième championnat, c'est terminé. Oui, écoute, Horner, en a parlé, Helmut Marko aussi. Puis écoute, faut que je vous fasse une traduction là, d'un commentaire que Horner a mentionné tellement qu'il était impressionné par McLaren. En français, on traduit ça sur motorsport.com. Il faisait l'amour à son échappement. Lui, il comprend pas que
Puis c'est vrai, en même temps, avec des voitures qui ont de la Mhm. misère à se suivre, comment pendant une vingtaine de tours, il a pu être collé à Norris comme ça, sans que les pneus surchauffent? Parce qu'on n'a pas vu après ça Piastri, tu sais, aller au puits, par exemple, parce que ses pneus s'étaient dégradés trop vite. Non, on dirait que ça n'a rien fait sur la Non, c'est voiture. ça. Il Ça a se fait été 50 son, degrés de piste quand même, là, puis ça a on été dit son flat spot là, parce qu'il a, ouais, il parce que a, il a barré sinon, les roues. Là. ça avait l'air pour vrai à très bien aller, puis en tout cas, j'ai j'ai bien aimé son expression. Il faisait l'amour à son échappement tellement qu'il était proche. Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai, on n'est Les pas Max. capable chez les autres écuries. Puis je pense, tu sais, on n'aura pas le Ah temps non, justement de comprendre ce concept-là chez ouais, il y a McLaren qui personne fait en d'autre qui est sorte capable de qu'ils faire ça. sont bons dans tout. Sur les relances, ils sont rapides. À une sortie de virage, ils sont rapides, sont capables de suivre la voiture adverse de près, comme on l'a vu. Ouais. Donc, pour Verstappen, qui a été sorti au Oh, premier tour par Kimi Antonelli. D'ailleurs, au départ, il y a des gens qui étaient là: Ah, Verstappen, c'est de sa faute. Ah, ouais, non, c'est Antonelli. Antonelli a vraiment bloqué les oh, pneus. oui. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Max, je ne sais pas s'il a déjà lancé la serviette aussi, mais a fait comme bah, c'est des choses qui arrivent là. Ouais, puis semble-t-il qu'après ça, il s'est en allé, écouter les 24 heures de Spa. Oui, son équipe, a gagné, je pense, dans sa catégorie, si je ne me trompe pas. Il est déjà ailleurs. Moi, je te parie qu'il est déjà ailleurs, Max. D'ici 1 à 2 ans, là, ce sera un pilote du passé, d'après moi. Ouais. Verstappen Avec à les essais moins qu'il fait en GT3, là, je sais pas si vous avez vu la Aston ouais, Martin qui a essayé tout qu'un bolide, là. oui, oui, oui. C'est Mais vraiment, à moins d'un contrat avec Mercedes, là, ouais, parce que encore une fois, en fin de semaine, on a jasé du cas Verstappen, puis Toto qui s'exprime très bien en français. Il y a bien des gens qui sont surpris, mais oui, c'est quelqu'un qui a une bonne éducation, très clairement, parce qu'il parle très bien l'allemand, c'est un Autrichien. Il parle très bien l'anglais, il parle très bien également le français. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues que ça, mais je l'ai entendu souvent parler en français, Toto, et il est très, très bon mentionnait justement qu'il est content de son line-up actuel. Cependant, il dit ben, c'est un peu mon boulot, ma job de savoir qu'est-ce que fait un quadruple champion du monde dans les prochaines années. absolument. On le sait que beaucoup de clauses échappatoires dans les contrats en F1. On parle souvent là, de la fameuse troisième position au classement des pilotes ou peut-être même au classement des constructeurs. D'après moi, si je suis l'équipe de Verstappen, puis on m'offre des contrats comme on a entendu parler, notamment Aston Martin l'an dernier, on parlait d'1 milliard de dollars. On s'entend qu'ils vont trouver une clause ou une virgule quelque part qui va faire en Ah, sorte qu'il va ça a sortir de aucun là. sens. Je pense pas qu'il va aller là, mais je serais pas surpris de le voir retentir chez Mercedes si on est capable de le faire, surtout si l'an prochain, Mercedes veut gagner avec tout ce qu'on entend du côté de Mercedes, ou peut-être justement qu'on est en train de bluffer pour dire on est tellement les meilleurs qu'on veut aller chercher le meilleur pilote actuel de la grille. Est-ce qu'on veut aussi venger le bout où on s'est fait enlever notre meilleur pilote, Lewis Hamilton? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de gérer du côté de Mercedes. On n'est pas dans le paddock, puis on est encore moins dans le secret des dieux, mais de ce qu'on entend, ça reste quand même actif comme dossier, celui de Max Verstappen chez Mercedes. Donc ça, j'ai hâte de voir si ça va débouler. Mais tu sais, je suis Red Bull, tabarouette, je ne trippe pas parce que, comme Sébastien dit, Yuki, c'est triste, là. Très, très triste. Ben, il s'est fait dépasser par Lawson en fin de semaine dans Mhm. le classement des pilotes. Puis peut-être juste pour terminer sur Verstappen, Vas-y. il a juste connu Red Bull slash Toro Rosso dans sa vie. Ça fait Mhm. 10 ans qu'il est là. Peut-être que ça pourrait lui faire du bien un peu de changer d'environnement aussi. Puis veut pas, 2026, me semble que c'est un méchant beau moment pour le faire. Et on a beaucoup de bruit que le moteur Mercedes serait probablement un des meilleurs. Puis veut pas, chez Red Bull l'an prochain, c'est un moteur maison. Tu sais, oui, Ford va aider, mais moi, j'aurais peut-être plus confiance à un Mercedes, disons, là, tu sais, qui est un Mhm. constructeur, bien aguerri. Le Honda et son savoir, vont être avec Aston Martin. Donc là, tu sais, c'était bien beau en ce moment, on améliore un peu, l'unité de puissance Honda qu'on avait, mais là, l'an prochain, c'est pas mal une feuille blanche, tu sais. Puis Ford, ils ont pas d'expérience en Formule 1. J'ai bien hâte de voir. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient chez Honda qui travaillent maintenant chez Red Bull Powertrain. Mhm. Mais après 10 ans, une saison un peu comme ça, puis Hamilton,
c'est ce qui a mené aussi à sa réflexion. Là. Depuis 2022, je gagne plus rien. Puis là, cette année, on voit que ça va pas bien. C'est pas le fun non plus de pas être capable de trouver un coéquipier. Je pense que c'est tout l'écosystème Red Bull qui est peut-être à revoir aussi. Parce que, regarde, McLaren, on a 2 pilotes qui se battent très bien ensemble. Puis Andreas Stella l'a dit, nous, la voiture, notre travail, c'est de l'améliorer. Ce sont donc aux pilotes de s'y habituer. Puis c'est pas ça chez Red Bull. Tout est fait autour de Max, mais à un moment donné, un championnat, ça se gagne en équipe. Puis là, ben, ça fait une couple d'années qu'on l'échappe. Là, on n'est pas Ouais. capable. Puis Carpentier a amené quelque chose en fin de semaine que j'ai aimé. Il dit, souvenez-vous, quand la voiture était peut-être un petit peu moins au goût de Max. Il dit Perez était capable de faire des pôles, était capable de faire plein de choses intéressantes, mais à un moment donné, quand on a viré un peu à gauche dans le design pour vraiment la faire au goût de Max, ben, c'est à ce moment-là qu'on n'a plus été capable, dans le fond. Ça a été la descente aux enfers un peu de Perez. Puis Ouais. plus Et tout le capable de monde a trouver. quitté par la suite aussi, là, ça n'a Ben pas oui, aidé. Là. les grosses pointures sont toutes parties. C'est un peu le même parallèle que Mercedes. Après les actes Mhm. de domination, là, les cerveaux, puis c'est normal, c'est des gens de défi, c'est des gens qui disent bon, mais moi j'ai tout gagné ici, je vais essayer d'aller en aider un autre puis d'avoir des succès ailleurs. C'est un cycle, la F1, ça a toujours été comme ça. McLaren, ils Ouais. ont été bons il y a 15 ans, mais là, ils recommencent à être bons. Fait que c'est ça. Sébastien. Écoute, Sébastien, je l'ai remarqué. Là, je porte pas souvent attention à ça, mais là, je l'ai regardé et je me suis dit, ce gars-là, il est dans cinquantaine. Clairement, il ne s'accepte pas. Là. On salue Pat, si ça, Ouais. sa teinture noire D'après fluo. moi, quand ils sont venus mettre du bitume dans mon entrée chez nous, là, ils ont passé par chez Patrick Carpentier. Là. Il y en a eu deux, trois sprays dans la tête, c'est sûr et certain. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'est sûr et certain qu'on se pose la question pour Lance Stroll. Puis c'est drôle parce que je l'écoutais d'un œil extérieur. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'au Québec, on en parle d'une façon de Lance Stroll. Puis c'était cool parce que l'analyste à F1 TV disait oui, mais pour Lance, ça reste son papa. Fait que je me dis, OK, ça reste un petit peu partout la même question que nous, on se pose Oui. quand Lawrence va virer son fils. Tu sais, c'est ça. Est-ce que ça va arriver un jour? Peut-être que non. Honnêtement, là, peut-être que non. Ouais. Fait que oui, parce qu'il y avait quand même cet endroit-là. Où va George Russell? Là, il y avait les rumeurs d'Aston. Est-ce que George va virer chez Aston? Mais Alonso ne pourra pas faire de la F1 jusqu'à 150 ans non plus. Là. Ouais. Je pense que Newey disait que ça va prendre au moins 2 ans là, avant d'être bon. Fait que à On va voir. peut-être on va peut-être endurer encore Ben du côté peut-être, d'Aston. parce que, tu sais, oui, Newey est là, mais de là à revirer la patente bout pour bout l'an prochain, je le sais pas. Hmm. Puis on va avoir un moteur Honda aussi. Honda revient. Fait que la motorisation va être importante l'an prochain, je crois. Ben, pas je crois, je suis sûr. Fait que peut-être les gens qui, par exemple, ont signé avec Mercedes comme Alpine, mais tu sais, oh, là, peut-être qu'Alpine peut causer une surprise l'an prochain parce qu'à cette heure, C'est ils ont vrai. tout ce qu'ils ont à gérer, entre guillemets, c'est le châssis. Donc, c'est de dessiner la voiture. On n'a plus à s'occuper de la Ça, c'est motorisation. triste. Ça vient avec un train arrière, ça vient avec normalement des suspensions, une transmission. Fait que c'est des trucs de Mercedes qui vont venir aussi avec eux. Beaucoup de gens. Et il y a Luca Di Meo, je pense, le PDG d'Alpine ou de Renault là, qui est parti. Ça encore un départ. Hein, fait que de plus en plus, les rumeurs qu'on entend aussi de l'autre côté de l'Atlantique, c'est qu'on prépare la vente de cette équipe-là. Et d'ailleurs, il y a notre ami Otmar Zafnauer Oh! qui a des partenaires qui, eux, sont prêts demain matin à payer ce qu'il faut pour s'engager en F1, des gens sérieux, un projet. Malheureusement, ce que Michael Andretti n'a pas fait, là, la F1, là, un peu comme dans la Ligue nationale, si tu as une équipe d'expansion, ferme ta boîte. On va monter ça en coulisses, puis quand ça sera le temps, on va l'annoncer. Fait que je pense que c'est malheureusement Andretti. Avait peut-être pas eu cette finesse-là dans les négociations avec les gens de la F1. Mais Zafnauer l'a dit, moi j'ai des investisseurs, demain matin, les sommes, on a tout ce qu'il faut, on a les sommes. Si on ouvre un appel d'offres, une 12e écurie, on est là. J'ai un constructeur qui est avec moi en plus, qui est prêt à embarquer. Et s'il y a une écurie à vendre, on est là aussi. Fait que peut-être qu'il peut-être qu'il y a quelque chose à venir de ce côté-là aussi. Mais pour Alpine, moi je trouve que
pour un outil marketing pour vendre des voitures pour Renault, ça coûte cher. Ça coûte cher. On est peut-être mieux Oui. d'investir la pub ailleurs. Ouais, en effet. On nous parle d'une pub de Cadillac avec Stroll. Pour être honnête, non, je Ben, l'ai moi, pas vu. peut-être J'ai vu peut-être elle avec Bottas. Bottas. Ouais, peut-être, Michel, tu voulais parler de Bottas, celle Sûrement. qui dit qu'il y a un beau siège de lead dans laquelle il flatte le Oui, logo, là. il Mais il le flatte le dit, logo. là, c'est normal. Écoute, moi, je suis en communication avec, tous les gens qui veulent bien, m'avoir, l'an prochain. La piste alpine peut être intéressante aussi parce que là, clairement, au niveau des pilotes, Gasly, c'est une valeur sûre, ça, c'est correct, mais Oui. au niveau du deuxième, tu sais, on a fait un coup de cochon à Douane. Je pense que c'est le bon Mhm. terme. Puis, Briatore, pour le moment, tu sais, il tire la sonnette d'alarme. Mais là, tu Ça veux marche faire pas. quoi? Là? Pas sûr qu'il y a grand monde qui veulent aller travailler chez Alpine. Non, c'est ça. Colapinto, il avait dit, ben là, c'est 5 courses. Là, finalement, il se ravise. Ah, ben là, il va être là jusqu'au temps qu'il ne casse pas de voiture et tout. Mais Jusqu'à moi, temps je pense que que. sa deuxième cartouche est brûlée bien comme il faut, Colapinto. Quand il ne sera plus là, il ne reviendra plus jamais, selon moi. Là, Non, il n'a pas d'après réussi à moi, on va le faire ce qu'il voir. avait fait quand Williams l'a engagé, dans le fond. Il n'a pas Exact. réussi à répéter ça. D'après moi, on va le voir en Indy. Si Ben, jamais, là. ça pourrait être Comme quelque chose bien des gens. d'intéressant. Fortin Stroll, c'est avec une Kia. Ouais, parle pas mal de Kia. Kia est Ben, très écoute, hot présentement. Moi, Genesis j'aimerais s'en va voir. en hypercar, fait que peut-être Exact. que Otmar a des petits contacts du côté, de la Corée du Des, Sud, là. D'après moi, les C'est Coréens un sont les très gros prochains. constructeur. Ben, mais On rit bien, oui, là, oui, mais oui, les oui. Coréens Ben sont les là, prochains. c'est des gens qui sont super sérieux. Genesis, là, on commence à avoir de plus en plus de voitures entre guillemets, de performance. On est bien impliqué en Mhm. course automobile aussi. La hypercar s'en vient. McLaren qui rentre dans la hypercar aussi. C'est assez capoté qu'est-ce qui s'en vient D'après moi, là-dedans. la Hypercar, c'est le prochain gros championnat. Là. Tu sais, vous allez voir le paddock podcast Hypercar, podcast endurance. Ce Non, qui non, est on pourrait intéressant, pas c'est appeler qu'on ça. en a parlé à Toto Wolff aussi, puis il dit: «Écoute, nous, ce qu'on veut, c'est construire la voiture.» Lui, ce qui l'énerve bien gros, puis je comprends un peu, c'est le système de lest là, pour ralentir les voitures qui sont Mhm. peut-être un petit peu. Il dit: «Nous, ce qu'on veut, c'est construire la voiture la plus rapide au monde. Fait qu'on vienne, mettons, m'handicaper ça parce qu'on est trop bon.» Je peux comprendre aussi son point de vue. C'est comme là, ça va comme diluer notre talent puis notre savoir-faire en ralentissant la voiture pour équilibrer un peu le plateau. Fait que je peux comprendre, mais en même temps, je connais pas assez ça pour dire, bon, mais y avait-tu des écarts si importants que ça? Sûrement, si on a instauré Ben oui. un Un système comme système ça, de c'est que l'Est, ça oui. devait être assez flagrant. Mais ben, peut-être, Sébastien. Effectivement, ben, tu sais, en Corée, il veut pas. Le paquet de trucs d'électronique qu'on a dans nos maisons, ça vient de là. Kia, Hyundai, ça vend de la voiture sur un moyen temps. Là, tu sais, Ben, c'est devenu le nouveau Honda. Là. Excuse-moi, là, ben mais oui. quand on fait le tour, là, tu sais, c'est bien personnel, là, mais Ben, les moi, dans mon Japonais se sont un peu entourage, assis pas mal sur leur laurier. Là. Ils ont on regardé est la pas mal. parade. Ouais, on est pas mal tous dans le coréen. Là. Puis, tu sais, j'ai même des collègues de mon âge ou tout ça. C'est pas mal tout. Tu sais, bonne voiture, qualité-prix, là. On riait bien des Mais c'est Hyundai ça, puis les prix Kia dans sont le temps, là, attrayants. mais C'est ça qui est le fun. C'est que c'est quand devenu on autre compare, chose. puis ce qui est le fun avec les produits coréens, souvent comme ça, c'est qu'on va te bourrer ça de technologie au max pour un prix qui est super compétitif par rapport aux autres. Fait que veux pas, la recette est bonne. Tu sais, quand t'en as plus pour Oui, moins, les garanties sont là toutes. Fait que, tu sais, là, on fait pas on n'est pas on n'est plus RPM, là, à RPM, aussi. mais c'est ça. On veut juste dire que dans le fond, moi, je serais pas. J'aimerais ça voir pour vrai ce Oui. constructeur-là en Formule 1. Je pense que sa place là parmi tous les autres. Là, on a des Américains, on a des Allemands, on a des Italiens, on a des Japonais. Fait que là, je pense que ça Mhm. serait le temps qu'ils rentrent là-dedans. Ouais, puis comme tu l'as dit, c'est le fun parce qu'on va avoir un petit peu plus de constructeurs là, avec GM qui rentre. Tu sais, c'est Cadillac, mais on s'entend, c'est General Ah ouais. Motors. Bon, on avait déjà Mercedes, mais Audi qui s'ajoute. Honda avec le Japon. On a une partie de Haas qui a du Toyota aussi, ce qui est intéressant. Ouais. Ouais, tu Certaines sais, technologies. McLaren est avec Mercedes. Ouais, écoute, ce serait ben, Ford qui va s'impliquer dès l'an prochain. Ah D'ailleurs, oui. qui avait fait une genre de publicité là, qu'on voyait là, sur le pont de Montréal. Tu l'as peut-être vu un peu circuler. Là, on sera sur la grille l'an prochain avec Ford. Donc, ouais, on serait peut-être rendu avec les amis coréens pour les prochaines années à venir. Mais c'est sûr que s'ils commencent en WEC,
Il y a des bonnes chances qu'on les voit en F1 parce que c'est géré par la FIA, Ouais, donc puis ils ont les ça moyens de pourrait leurs arriver. ambitions aussi, fait que c'est pas Mmh. stressant. Puis c'est ça, moi, ça m'a titillé quand j'ai lu l'entrevue avec Zafnauer qui mentionnait ça, puis je suis comme: «Ah, c'est qui le fameux constructeur?» Mais tu sais, il y en a pas, tu sais, je vois pas vraiment Toyota faire un retour ou Non, déjà qu'ils ont l'air à s'être à côté un petit peu pour le plaisir ou pour en donner un petit peu du côté de Haas, parce qu'on est très, très bon, pour ce qui est de l'endurance côté Toyota. Je sais qu'on fait un peu de rallye également. ouais, À part ça, écoute, ils sont en NASCAR aussi, c'est vrai, oui. avec les gros V8. Je fais une petite parenthèse parce que j'avais vu ça passer sur YouTube, ça dure 1 heure et demie, je pense. On a fait un, documentaire sur l'aventure de NASCAR Garage 56 à Le Mans en Oui, 2023 et c'est tellement bon, les amis. Si vous avez la chance, sur Amazon Prime, là, il faut le chercher un peu le document parce que, tu sais, souvent moi, j'attends que ça apparaisse dans ça peut peut-être vous intéresser, mais il n'a jamais apparu. Fait qu'en le cherchant, je l'ai trouvé. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment le projet est parti, les pilotes qui sont là-dedans, Jenson Button, comment ils ont vécu l'aventure, tout le travail que ça a pris pour mettre cette voiture-là, au point, les difficultés qu'on a eues en arrivant au Mans. Tout le monde capotait d'entendre le son de cette voiture alors qu'ils sont habitués d'entendre, tu sais, des moteurs qui viennent peut-être un petit peu plus haut en termes de RPM, puis un petit peu plus aigus, là, mais là, c'était, si vous avez la chance de l'écouter, je pense que c'est, Garage 56, NASCAR tout Le Mans, là, et pour vrai, écoutez-le, c'est ça dure clair, une c'est heure bon. trente, c'est vraiment bon. Pour vrai, là, vous allez aimer ça. Jason, C'était ma parenthèse. ben non, il y avait aucun problème ben, à soir, on est parti sur les parenthèses. Ben des gens, qui sont, en pseudo férié aujourd'hui, hein. Fait que, on dirait que Oui, je me sens un épisode ouais. spécial. Mais là, on dirait que les entreprises, ça branche pas, là. Ils mettent le c'est déplaçable, il y en a qui l'ont mis aujourd'hui, il y en a qui l'ont mis demain. Fait que Ouais, ça devient des fois un peu mêlant, mais bref, l'important, c'est qu'on ait du monde avec nous, puis ça ben commande pas oui, mal, fait que c'est le fun. c'est ça. Jason un peu de McLaren, Lando Norris qui a signé une, superbe victoire. Grosse fin de semaine pour lui avec une solide pole. Écoute, Lando, semblait en forme en fin de semaine, bien que menacé par son coéquipier qui a tenté, à quelques reprises justement, de le dépasser. Puis j'écoutais les commentateurs qui étaient là: «Ah, ça va faire du bien à la confiance», ça, puis j'étais là, on disait la même chose à Monaco. Fait que moi, des fois, je suis peut-être un peu conservateur. Ici, Pierre Poilievre. Mais des fois, je suis un peu conservateur, puis je me dis: «M'attendre un Grand Prix ou 2 avant de dire qu'il est revenu en confiance». Ouais, mais en fin de semaine, il a été Très extrêmement solide. solide, puis, écoute, une demi-seconde en qualif, ouf! Ouais, C'est ouais, ouf, mais en fin de semaine, je pense que c'est un peu le constat qu'on avait. Tu sais, McLaren était bon, mais là, en fin de semaine, je pense qu'on peut mettre le mot dominant à côté de leur voiture, là. C'est incroyable, là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, ça a été des circonstances, ça fait que Piastri n'ait pas pu être plus proche que ça non plus c'est vrai. en qualif, là. Mais, belle fin. Puis c'est le fun, ça nous relance un peu la course parce que au Canada, Norris a tout perdu. Puis là, de revenir comme ça avec être premier dans toutes les séances, pole, victoire, je pense que c'est bon pour la confiance. Puis semble-t-il que je me rappelle pas où est-ce que j'ai lu ça, mais je pense que là, Lando, il est vraiment, tu sais, avec des psychologues sportifs et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça peut l'aider beaucoup de ce côté-là. Il y a énormément de sportifs professionnels qui font appel justement à des ressources comme ça. Fait que tant mieux pour lui si ça peut l'aider. Mais je veux dire comme toi, prochain Grand Prix maison pour 4 pilotes avec, Bearman. Donc, Oui, ça risque d'être intéressant. Un gros week-end à Silverstone. On verra après Silverstone, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est un circuit qui va convenir très bien à la Mercedes, ah, excusez-moi, à la McLaren encore, là, avec très des courbes certainement. rapides, là, fait que ça va être intéressant. Très certainement, mon brave. Je pense que, Lando, c'est ça, devra en faire peut-être en coller deux trois là. Il y a 15 points de différence, donc il va Ouais. falloir au moins qu'il en colle 2 pour, C'est le fun, on a égaler une lutte au Oscar. championnat. Oui, oui. Ça fait un petit bout de qu'on n'avait pas vu, là, mais ça, c'est Oui. intéressant.
On a une course au championnat, mais pour être honnête, tu sais, je l'ai toujours dit, là, les dominations, c'est jamais bon pour la F1. C'est vrai. Là, au moins, on a 2 pilotes, mais écoute, en fin de semaine, là, tu sais, je veux dire, on a eu cette bagarre-là. On a eu quelques bagarres très, très intéressantes. C'était une belle course, là, Autriche, là. J'ai bien aimé mon 2 heures de course, puis j'ai bien aimé ça. Sauf que, ben, si on ne check pas les 2 orange papaye, c'est comme, bah, OK, là, Ferrari était très loin. Puis, tu sais, en termes de points, Ferrari a réussi une superbe opération en fin de semaine. On est Ben, revenu ça. deuxième au championnat des constructeurs. Bon, ça a mal été un petit peu pour Lewis, là, qui s'est pogné encore une fois que ses ingénieurs ne voulaient pas arrêter, tout ça. Mais bon, écoute, ça semble être coutume chaque week-end. Mais tu sais, quand j'entendais Charles Leclerc en entrevue dire ben, j'espérais vraiment qu'il se cogne. Puis quand il a vu que Oscar avait bloqué les roues, il était sûr qu'il avait rentré dans Lando, puis il était là, yes, 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 yes. Ah! Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai Et trouvé dirons, ça intense, là, puis il y a comme personne qui a compris, je pense, pourquoi qu'il l'a essayé là. Il me semble que c'était ouais, pas, je sais pas. je pense qu'il y a eu une. Ben, écoute, c'est pas tellement un vieux pilote non plus. Je pense que ça Ben fait non. partie de l'expérience. Tu sais, Ouais, veut pas, c'est pas le pilote le plus expérimenté de la Terre. Là. non. Il est encore une jeune recrue. Là. Il y a quoi, 2 saisons pour ce qui est Mais d'Oscar? mais écoute, je viens de penser imagine si il ramasse Norris, il nous refait un Montréal à l'inverse, essayer de passer à une place qui a pas de place. Sauf que Mais c'est là, il pièce sort fixe. les deux. Là. Ouais, là, Il sort les deux parce que c'est le bac à gravier après. Là. ouais, là, c'était là, aurait vraiment pas été de bonne humeur. Déjà il y a eu des bonnes discussions après Montréal, là, ça aurait pas été Ça cool, aurait été cool, pareil. Moi, je pense que ça aurait mis. Parce que, ouais, honnêtement, quand il y a eu la première séance d'arrêt, puis on tombait à 5-6 secondes, ouais. ça a tombé un peu plate. Par la suite, c'est sûr que c'était le fun là, de voir les autres choses qui se passaient, puis de regarder des Bortoletto, justement. Puis là ça roulait pendant qu'on s'écœure dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, tu sais, c'est sûr et certain que Max et Antonelli sortis en début de course, c'était quand même 2 pilotes qu'on s'attendait à des choses, malgré que Mercedes n'était pas dans le coup en fin de semaine. Non. Red Bull non plus. On aurait pu voir des choses quand même intéressantes, mais tu sais, de voir Ferrari terminer tellement loin. Tu sais, Charles, il a ramassé un podium en faisant comme yeah, je bois du champagne. Bravo tout le Ouais, monde. c'est son quoi? C'est son 3e en je l'avais la stat là. Troisième en C'est 4 son courses, là? 4e de la saison, ouais, puis, c'est ça effectivement, fait que tu sais ça ben, Ça lui paye. quand ils ont posé la question, tu sais, veut pas, tu sais, Charles dit: «Tu sais, oui, j'ai un podium, mais en même temps, je suis à 20 secondes». C c'est loin 20 secondes pareil en terminant 3e, tu sais, de 20 secondes du meneur. Tu sais, Hamilton, lui, ben, je pense qu'on a tous vu l'image, il regardait les temps, là, tu sais, après avoir débarqué de sa Ouais. voiture, là, puis là, c'est comme: «Ouch, 29 secondes». Ouais, Ces puis voitures-là vont être dures à j'imagine. rattraper. J'imagine que le chum George a aussi débarqué de son nuage après sa victoire à Montréal. Là. Ouais, c'était comme un Ça a été peu, plus tough en fin de semaine. Je te dirais que ma blonde n'a pas porté sa casquette en fin de semaine. C'est comme. ouais, ben, écoute, tu sais, il y a des fins de semaine comme ça, puis, tu sais, au départ, quand même, Russell avait des bonnes ambitions sur Hamilton, c'est fini par se calmer, puis écoute, à la fin de tout, Russell a quand même fini à 32 secondes, 33 secondes d'Hamilton. C'est loin, là. Seulement 6 voitures sur le tour du Mona, mais c'est tellement un petit circuit que Oui, il y a ça aussi. Là, on cloquait quoi, un tour en 1,5, 1,6, des fois 1,7 quand ouais. c'était tranquille. Là. Hey, en course, ouais, une 7-9 le fastest lap, hein, 1,7,9, ouais. puis écoute, on Sinon, c'était du 1,9. Hein. la pole 1,3,9. Ça n'a 4 pas de sens. secondes plus vite. Oh, t'as peu. J'ai cliqué sur le fan, je t'en reviens 3. OK. Tu nous avais mis ça en mode turbo. Ah non, je t'avais mis ça, j'avais mis le DRS sur le ventilateur, mon ami. Très humide aujourd'hui, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, pour l'onglet météo. Là, c'est très humide. Ouais, ah non, c'est quand même quelque chose, tout à l'heure. Tu as fait du barbecue pour souper. Ah oui, t'as Ah, fait un steamé? ouais, non, mais là, plus tard, je ressors dehors, j'ouvre la porte patio, je dis: «Voyons, Christ, j'ai-tu oublié d'arrêter le barbecue tellement qu'il faisait chaud?» Non, il était arrêté, il faisait juste très chaud.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est quelque chose. Écoute, moi, je suis en vacances, fait que malheureusement, je m'enligne pour une semaine Ah, de c'est M. ta Fait que, faute! C'est donc toi, la ben, personne qui est la malédiction de la vacance. ouais, ben là, écoute, à la date, en fin de semaine à Québec, il a pas fait beau. Aujourd'hui, on a eu un petit peu. Demain, c'est la catastrophe. Ouais, en autant qu'il annonce beau, là, à partir de jeudi, là, les festivals de musique commencent dans la Ah région oui? puis tout. Fait que moi, en autant que ça, c'est correct, là, le reste, ça m'importe peu, là. Ah, exact, exact. C'est ça. La semaine prochaine, soit dit en passant, Ouais, à on Toronto. va peut-être avoir un petit dérangement d'horaire là, pour le paddock. Là. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux. Là. On est en train de regarder ça, j'en mets chez moi, là, justement, parce que nous, on part lundi à Toronto. Donc, on va essayer de vous faire un épisode sur Silverstone, mais c'est quand même un gros Grand Prix, Ouais, Silverstone. Là. Tu sais, si on avait fait le 14 en fin de saison, ça se peut qu'on aurait fait comme bon, ouais. on va vous faire quelque chose Peut-être de good. dimanche soir. Fait que tenez-vous prêts, on va Ouais, vous le redire, là, mais ça pourrait ressembler à dimanche soir. Fait qu'on va c'est on très va, possible. ouais, on va bien sûr vous tenir au courant de tout ça. Mais quand on a fait l'expérience la dernière fois, Hey, le dimanche, c'est mon gars. plus frais dans la tête des Hein? gens. Fait que c'est sûr que c'est le fun aussi de faire ça le dimanche soir. Ben, Quand ça se quand on peut. ouais, c'est ça, quand on peut se le permettre, là, tu sais, des fois, c'est pas toujours ouais, Sébastien, c'est sûr que ça avait été super le fun, ça avait commenté dans le tapis, puis il y a même souvent, on a vu des gens que, écoute, on voyait jamais dans nos lives, mais C'est vrai. c'est ça, dans la mesure du possible, mais des fois, c'est peut-être plus le contexte un peu, Ouais. personnel, là, qui fait que c'est pas possible, là, mais Mmh. écoute, si c'est possible après Silverstone, ça serait tant mieux. Fait qu'on va vous tenir au courant, d'ici cette semaine, là, on va se décider. Bon, ça a l'air que, le grand chef des organisations, ça a l'air qu'il y a un souper ici dimanche prochain. Bon, Oh! ben, on va faire ça en live d'ici. Ça va ressembler à ça. OK, OK. C'est ce que la grande fan de George Russell vient de me dire. Ça fait que, OK, ben, écoute, écoute, on va vous organiser de quoi. ben oui, il y a pas, Mais c'est vrai que c'est le fun, le dimanche soir, mais c'est ça, c'est que ça arrive très souvent que soit je travaille de nuit ou ben, c'est en tout cas, ouais, l'été, il y a des contraintes, hein. ouais. C'est normal, tu sais, les gens sont en vacances et tout. Moi, je te parlais un peu, au début du mois d'août, je pense que ça va être après le Grand Prix d'Hongrie, tu sais, je serai pas dans la région Non, c'est mettons ça. dimanche, lundi, fait que, tu sais, toi, si tu travailles le mardi, bref, on va s'organiser, mais C'est parce qu'on a des fois l'été, permettez-nous, des fois, excusez-nous un peu, là, de brusquer l'horaire, là. ben, tu sais, c'est parce que nous autres, on s'est dit: «On va faire ça en live, ça va être le fun». Et c'est parce que c'est ça, là, il y a un bout, c'est le fun et des bouts, c'est un petit peu plus tough. Ouais. Puis, je sais que tantôt, Étienne disait: «Hey, tu sais, ils font ça gratis, là», tu sais? Fait que, c'est ça qu'il a dit? Il dit non, c'est Michael, il dit: «Travaillez votre patience, les boys, ils font ça gratis», tu sais? Mais c'est vrai qu'on fait ça gratuit. On fait ça pour le fun, On puis, aime ça, c'est ça l'affaire. Fait que, exact, exact. on veut pas que Sébastien, Tremblay passe une mauvaise soirée non plus. Fait que, tu sais, Non, c'est on est ça. comme, son PAE gratis aussi, là. Fait que, sa thérapie. Ça, on a Sébastien qui est là, puis tu sais, notre gang, Étienne, Marie-Ève, Mick, tu sais, c'est le fun, Jérôme qui est là à J'ai soir, pas vu puis l'ami Kevin ce soir, je sais pas non? si, il y Ben là, avait quelque chose, là, il doit mais peut-être avoir un des kids qui est ouais, qui a c'est une petite vrai, toux, là, tu sais, il est rendu avec 3 là, ça commence triple à être pas papa, pire. là, c'est, chapeau, Kevin, pour vrai, là. Je t'admire beaucoup sur ce point. Tu sais, Michel qui est là tous les soirs aussi, tu sais, on a une belle gang, Mathieu Véraud, tu sais, tout ce beau monde-là, Ali Simard. Tu sais, beaucoup de monde qui nous écoute en podcast par après, puis c'est tout le temps le fun. Michael Bourassa dit: «Bonjour, nouvel auditeur de votre podcast. J'ai écouté en rafale vos épisodes et là, je suis à jour. Faites une bonne job, très plaisant de vous écouter». Hey, ça, en fait, Michael, ça, c'est notre paye. Ouais, ça, Ça, c'est le fun. c'est un très Ouais. gros chèque, merci. Tout à l'heure, ben, j'ai vu justement que tu t'es joint à notre groupe Messenger, fait que bien content pour vrai que tu Oui! sois avec nous. Fait que, tu sais, nous, comme tu peux voir la recette, c'est on prend une petite bière, on jase des fins, puis on interagit avec vous. Je pense que c'est un Ouais. peu notre élément qui nous différencie peut-être de tous les autres podcasts, mais nous, c'est ce qu'on aime, c'est de jaser avec vous autres. Tu sais, les autres sont pas plus fins, sont pas plus méchants. Nous autres, en fait, on s'en. Va être bien honnête, les autres, on s'en crisse un peu. Bah, Fait que, c'est correct, là, tu sais, nous autres, on a du fun ensemble. On a notre communauté, on a notre gang, on tripe. C'est pas mal ça le paddock. Puis, tu sais, on se fait 6 saisons. Puis l'année prochaine, ça va être la 7e. Puis,
on va triper. Puis, tu sais, au travers de tout ça, écoute, on a eu une pandémie, t'as eu une fille, j'attends un enfant, Eh j'ai changé oui, de job, j'ai été aux études. Écoute, c'est passé bien des affaires ça pendant le va vite. colloque, Fait que 4 ans mais dans 2 semaines, ma fille en oui, plus, là, c'est déjà! ouais, ça va beaucoup trop vite, mais Ben, on saison est 6, c'est fou hein, pareil, hein, on est le capable de nombre faire des d'épisodes qu'on lives. a fait là, c'est capoté, là. Faudrait compter, c'est sûr qu'on a dépassé le 100 là. Ben, tu sais, si Ça, c'est on sûr. au moins une vingtaine par saison fois 6 Ouais, c'est là, c'est ça, si tu on doit fois être 2, c'est pas mal, là. ouais. Mais tu sais, au début, je pense qu'on en faisait peut-être plus, tu sais, des fois, on en faisait aux 2, 3 semaines. On était peut-être ouais, Ouais, je faudrait pense qu'on a regarder. passé ouais, puis là, Ben, malheureusement ça, c'est avec, sûr. Facebook là, qui nous supprime toutes les lives après. Ils gardent plus en mémoire, dans le fond, les lives. C'est en tout cas, il y a peut-être un petit travail de statistique qu'on peut essayer de faire là-dessus, mais ça va peut-être être pas facile, là, parce que je sais que, je pense que c'est depuis le mois de juin, là, je pense qu'après 30 Ouais, jours, toutes les lives sont effacés, là, fait que, mais peut-être qu'il y a des publications encore disponibles là-dessus. Mais bref, à un moment donné, je me mettrai à l'exercice, voir. Mais c'est ouais, sûr qu'on parce a que plus que 100. c'est sûr qu'on a manqué notre 100e anniversaire, là. Ouais, il aurait fallu compter ça un peu plus. On n'a C'est pas été clair très, qu'on est très, jambon un peu, là. assidus, là. Ouais, on n'a pas mis notre comptable là-dessus, là. Mais même, tu sais, mettons, j'ai fait de la radio en quoi, 13 ans, 2012 à 2025. Bon, des petits bouts, j'ai arrêté tout ça, là, mais pour être honnête, tu sais, à un moment donné, je jasais avec des collègues, puis j'étais là. Tu sais, il y en a, là, tu sais, exemple, dans le retour à la maison. Ah, là, c'est le 500e épisode, ça rentre au poste, mettons. Nous autres, on était comme, on n'a aucune calisse d'idée combien de shows on a fait. Là, tu essaies de compter, ouais, là, fois 5, là, une tu fais comme, ah ouais, mais là, là, on était en vacances, tout ça, finalement, tu fais fuck off. Fait que, ça ressemble peut-être à ça, notre affaire. Mais je suis pas mal sûr qu'on doit approcher de 150. Si on n'a pas fait le 150. Tienne. Ouais, ça serait, écoute, je vais essayer de me mettre là-dessus, voir de nos, débuts avec des invités comme, Raphaël Lessard ou, Raphaël Chiappini, Carl Oui! Nadeau, on en a Euh, eu quand même. on a eu Jannick, Carl. Boudreau qui est venu jaser aussi avec Oui. nous. Christine, récemment, on a eu le chum, Dom Bolduc qui est venu, P.A. Ouais, Fontaine, on a Steve eu, Fortin. Steve Fortin, du Ouais, quotidien, là, il est Minute Tech, je ouais, pense il est qu'il à est son compte à cette heure, là. ouais, qui très, très, très good guy. On a eu, qui d'autre qu'on a eu? Dom Bolduc qui est venu, Ah, on a eu, Gad Dello, le chum Gad, dans les oui, ben débuts. oui, ben Ouais, oui, hey, en là, Abitibi. on est Ben rendu là, il dans est la revenu à Québec, nostalgie. là, je pense. Il a lâché l'Abitibi, là. Oui, oh Il oui, a il est rendu lâché le coin de vendeur chez pays Kia. de Mick Caro. Ouais, c'est rendu chez Kia, le chum, Dello, avec qui j'ai travaillé chez Énergie, au Saguenay un petit bout. Il a été pour Énergie Abitibi un petit bout. Ouais, on a eu du monde qui ont passé, mais tu sais, on est moins format on s'est rendu compte qu'on était moins format entrevue Ouais. que, hey, on On a essayé hey, d'un début, là, pour les gens, oui, c'est ça, c'est Jannick, Marie-Ève qui a travaillé pour la F1. Je pense qu'elle en fait plus vraiment. non, ça fait un petit bout, C'est honnêtement, que j'ai plus, pas vu ouais, dans dans ses ses affaires, là. stories. Ouais, mais l'année passée, elle avait fait tout le stretch, je pense, de l'Amérique du Nord, là, puis jusqu'au Brésil. Ouais, elle avait fait Brésil, Mexique, Texas, puis elle nous avait parlé de toutes ses expériences. Puis elle travaillait vraiment, je pense qu'elle gérait un peu les kiosques qui vendaient de la Ouais, merch ou des choses comme ça. très Fait que cool fille, sérieux. ouais, c'était C'était intéressant, tu vraiment sais, smart. d'avoir du monde qui travaillait un peu dans l'ombre, là, comme ça, de la F1. Fait que c'était le fun, c'était bien le fun de voir ça. Fait que, tu sais, veux pas, nous, on aime ça aussi quand il y a des gens qui nous approchent, puis, tu sais, qui sont un petit peu proches de ce monde-là. C'est toujours le fun d'avoir des témoignages comme ça. Puis même, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui voyagent un peu partout à travers le monde, qui nous envoient des photos. Il y en a un qui s'appelle Michael, je pense, dans notre communauté. Ouais, Je veux pas botcher son nom de famille, tu sais de qui je parle. Ça commence oui, par oui. W, je pense, ça. Mais à un moment donné, nous avons envoyé des vidéos, je pense, c'est l'année passée, il était au Texas, fait que c'est super Ah cool. Tu ouais. sais, la communauté est Ben, super tripante, là. on a beaucoup d'écrivaines qui nous écoutent. On en a 2 3 puis Avec c'est Christine, très, je pense, très elle drôle. a amené sa crowd, là, c'est le Ouais, fun, on a ça. Christine Laramé d'ailleurs, si, vous, aimez les romans, tout ça là, c'est de la green romance, donc, tu sais, c'est de la romance, mais c'est pas tu sais, la green romance, ça m'expliquait que, tu sais, justement, c'est positif, tout ça. Puis elle était venue d'ailleurs à l'épisode
il est intemporel, donc vous pouvez l'écouter. Là, on parle un peu du début de saison, mais on parle beaucoup de pourquoi elle tripe sur la F1, puis on se parle à peu près 3 semaines avec Christine, là, jase, puis elle est allée voir le film F1 avec son chum, qui est un gros fan de McLaren. Ouais. La fille a écrit des romans avec toile de fond, la F1, c'est super cool. Il y a une autre, je me souviens pas de son nom, Colin, ça m'échappe, elle va sûrement nous écouter en différé en plus, puis elle va se dire, Colin, c'est sûr qu'il parle de moi, mais je sais qu'il y avait une autre écrivaine de leur gang qui nous écoutait, puis c'est tellement le fun, des fois, on se rend pas compte de qui nous écoute. Fait que c'est tripant pareil de voir tout ça. Je sais pas pourquoi on vient de tomber dans l'espèce de nostalgie. D'après moi, on approche un milestone qu'ils appellent en anglais, là. Fait que d'après moi, on approche ça parce qu'on est très clairement un petit peu nostalgique de tout ça, mais je vais essayer de trouver le nom de la personne qui nous écoute parce que je sais on a des gens de plus, là. C'est ça? Pendant que tu fais ça, voulais-tu que je plug Oui, le vas-y. fantasy? Vas-y pour le fantasy, mais je le trouve pas maudine de maudine. Hey, j'ai fait une bonne performance en fin de semaine, puis j'ai rien touché à mes affaires en plus. Fait que, Mmh. écoute, ça brasse, ça brasse. C'est quand même quelques changements. Dan Simard, toujours en chaude lutte avec Luc-Maxime Tremblay. Marie-Ève est passée à la 3e Oh yeah! position. Hey, Marie-Ève est à 60, à 90 points de la tête. Elle s'en vient, Marie, pour vrai. Là, félicitations. P.O. Gagnon, 4e. Mon homonyme, 7e. 5e, Jean-Michel Tremblay. 6e, le gars qui court, 7, Pat Filion. 8e, Jean-Michel Tremblay. 2 Jean-Michel Oh! Tremblay dans le top 10. Wow! Ça fait la job. Simon Pilote, 9. Et Pierre-Luc Morin, qui vient de faire son apparition dans le top 10. Je ne le connais pas. Non, moi Mais non plus. écoute, un nouveau dans le top 10, ça va bien nos Moi, je suis affaires. resté stable à la 20e position. Je suis allé voir, je n'ai pas bougé, mais en fin de semaine, j'avais Piastri, Lawson, Hülkenberg, Alonso, Bortoleto, McLaren. Red Bull me fait chier un peu, là, mais hey, pour Ah, ouais. Hülkenberg puis Bortoleto, hey, tap boy, mais je m'en occupe pas assez, je vais être bien Ben, honnête avec écoute, vous moi, autres. pour vrai, c'est pas avoir eu Antonelli qui est dans le négatif, là, j'avais Ouais, Piastri, Hadjar, Lawson, Bortoleto et comme écurie, McLaren et Kick-Sauber. ouais. Ça a Ah été non, non, assez c'est bon. payant. Fait que c'est là qu'on était rendu du côté du fantasy. Je sais pas si tu as Hey, retrouvé l'info oui, que je souhaite saluer Catherine Bourgault, qui est oui, écrivaine, qui nous ma écoute. copine lit d'ailleurs ses romans. Ouais, Quand donc j'ai dit qu'elle nous écoutait, elle dit: «Hein?» Elle dit: «Je lis ses Catherine livres». Bourgault, ah ouais, malade. Fait qu'on on la salue, on a des gens un petit peu partout parce que quand vous nous écoutez en différé, c'est sûr que là, on voit des noms puis on le voit en live. Mais c'est le fun aussi. Donc, je salue Catherine qui, normalement, est à l'écoute en espérant qu'elle le sache et qu'elle écoute cet épisode-là et qu'elle n'aille pas lâcher. Parce que, tu sais, c'est ça aussi, les podcasts. Il y a des bouts que j'en écoute pendant un temps, des fois moins. Ouais. Mais c'est sûr que nous, on revient sur les courses de F1. Fait que c'est sûr que quand, dans ce temps-là, on vient sur les courses de F1, mais vous voulez revenir sur la course la plus présente, là, la plus récente, en fait. Donc, ben le fun. Un gros merci à Opéra Microbrasserie Pizzeria. Merci à Habitat Boréal qui vous présente ce 13e épisode de la saison 6. Nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine. Donc, ce sera le 6 ou le 7. Là. On va jaser avec les madames. Là, mais Ouais. d'après moi, si c'est le 6, on va être de bonne humeur sur un moyen temps. Euh, ça se peut que ça se fasse chez nous. En tout cas, on verra. Là. Ça se peut qu'on fasse un spécial Silverstone. Je ne sais pas pourquoi, mais on va peut-être faire un spécial. Tout ça pour dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. On va vous propulser un épisode, c'est sûr et certain. Un gros merci d'avoir été là ce soir. Je pense qu'on a fait le tour. On s'est évadé un petit peu à soir. On a vagué sur plein de sujets, mais c'est ça qui est plaisant du Ben, c'était podcast, c'est de correct. Tu sais, s'amuser comme ça. il y avait le film aussi, veux pas, Ouais, qui avait un gros hype là-dessus, puis on est allé le voir. Fait que, tu sais, je pense que c'est le fun qu'on ait pu parler de notre expérience. Fait que, ben, j'ai l'impression que peut-être la semaine prochaine, il y a des gens qui vont aller le voir aussi, qui vont pouvoir nous revenir avec ça. Fait que, là, faites pas le saut là, sur la page Facebook. C'est marqué lundi le 7 juillet, mais c'est sujet à changement. C'est juste que, ouais. n'oubliez pas qu'on pense qu'on ne change pas nos affaires avec le vieux épisode qui est encore Non, là. c'est ça. On n'est pas à jour là, dans nos affaires, mais non. C'était simplement pour ça. Puis c'est ça. Donc, c'était juste pour excuser un petit peu la parenthèse du film qui nous a quand même pris 20 minutes, mais je pense que ça valait la peine. C'est un gros Ben oui. événement. Fait que on a jasé, donc on était bien contents. Puis écoute,
écoute, ça nous a permis de voir des nouvelles personnes dans le chat ce soir aussi. Fait que, rien que du positif, Exact. finalement, de cet épisode. Ouais, puis d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur TikTok, vous pouvez nous suivre sur YouTube également. Et je viens de gars là, tantôt qui enregistre. Bon, Arrête, là. encore l'ami de fan. Donc, vous avez YouTube, vous avez Spotify, Apple, vous avez également TikTok où vous allez voir, souvent ce sera des extraits du podcast. On va essayer de temps en temps de pousser des vidéos quand on le peut. On n'est pas des grands TikTokers, on va être honnête. Souvent, c'est des extraits Ouais. du podcast. Puis en audio, ben, vous pouvez toujours nous rattraper là, pour ce qui est de Apple ou pour ce qui est de Spotify. Puis votre plateforme de balado, je pense que vous êtes capable de nous trouver quelque part, ça c'est sûr et certain. Puis YouTube, j'exporte maintenant la vidéo. Donc, vous allez pouvoir nous voir en vidéo si jamais ça vous le dit. Donc, je le mets sur YouTube également. Fait que je vous souhaite un bon lundi. Bonne fête du Canada demain, officiellement. Bon déménagement à ceux qui déménagent, parce que c'est souvent la fête du déménagement au Québec. Ouais. Bien content de ne pas déménager cette année. Hey, bonne soirée tout le monde. Yes! Bonne, à la prochaine. Écoutez, à la semaine À la prochaine. semaine prochaine! On vous tient au courant. On ne sait pas c'est quand, dimanche, lundi, mais vous allez le savoir les premiers, soyez-en certains. Exact. Fait que bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bye.